Bonjour, je m'appelle Laurent Richefort de l'agence Gaston Sacaz au Chili. Nous sommes spécialisés dans le voyage sur mesure sur tout le territoire. Je vous souhaite la bienvenue au Chili et je veux profiter de l'occasion de vous présenter un circuit à travers 4 des plus grandes régions vitivinicoles du Chili ainsi qu'un survol sur la gastronomie. La cuisine chilienne est un mélange des saveurs du vieux monde et de la cuisine des tribus autochtones. Le Chili est l'un des plus grands producteurs de vin au monde. Son secret fait partie de sa terre fertile, son climat et surtout la protection de la cordillère des Andes. Vous trouverez sur cette diapositive un schéma d'où vient l'eau en fait qui tombe de la cordillère des Andes. Elle passe dans les plaines et après elle va se jeter dans le Pacifique. Enfin bon, ça marche un peu pareil aussi en Europe. C'est toujours là où elle vient des montagnes et elle vient irriguer nos plaines. Voici la première vallée que je voulais vous présenter, la vallée de l'Aconcagua. La vallée de l'Aconcagua se trouve à 90 km au nord de Santiago et à peu près 100 km au nord-est de Valparaíso. Ouais, cette vallée fut la première vallée vitivinicole du Chili. Bon, on y cultive essentiellement du bordelais, mais aussi du petit verre d'eau. Car les vins sont faits pour des assemblages. Voilà toute la culture de cette vallée. Le vignoble d'Errázuriz est l'un des plus grands vignobles qui est situé dans la vallée de l'Aconcagua. Et c'est le premier vignoble qui est vraiment une entreprise familiale. Ils ont planté pas mal de bordelais, justement ça vient d'eux. Ouais, et ont reçu pas mal de prix, dont le dernier en 2017, Robert Parker's Wine Advocate. Bon, ce vignoble, comme je disais tout à l'heure, est situé dans la vallée de l'Aconcagua, à 100 km de Santiago. Donc, c'est possible de faire la visite de ce dernier. Ça prend à peu près 1 heure, 1 heure et demie. On peut aussi y manger. Justement, en parlant d'y manger, il y a un très très bon mariage qui se fait avec le Merlot Reserva d'Errázuriz avec des empanadas de pino. Les empanadas de pino, c'est un chausson fourré à la viande, c'est typique chilien. Et donc c'est de la viande hachée, des oignons, des olives et des œufs à l'intérieur du chausson et ça se mange avec de la sauce piquante et le tout, évidemment, on boit du Merlot d'Errázuriz avec. Voici la deuxième vallée que je voulais vous présenter, la vallée du Maipo. La vallée du Maipo se trouve à 40 km au sud de Santiago et c'est vraiment une des vallées les plus traditionnelles et les plus reconnues au monde du Chili. Ouais. On y cultive du Cabernet Sauvignon, du Merlot, du Syrah, mais vraiment les plus grands Cabernet Sauvignon, enfin les plus grands vins de Cabernet Sauvignon du Chili, ils sont cultivés. L'un des principaux vignobles de la vallée du Maipo est le vignoble de Concha y Toro. Ce dernier fut fondé en 1883 et est devenu depuis quelques années l'un des principaux producteurs de vin d'Amérique latine. Bon, ces vins sont vendus dans plus de 130 pays autour de la planète. Le vin icône de ce vignoble s'appelle le Casillero del Diablo et pendant la visite qui dure 1 heure, 1 heure et demie, vous aurez la possibilité d'écouter la légende et de visiter la cave. Pour finir avec Concha y Toro, il y a moyen d'y passer la nuit dans un très très bel hôtel boutique qui s'appelle la Majadas de Pilqué. Donc cet hôtel se trouve dans le parc du vignoble et nous vous le conseillons vivement. Le deuxième plus grand vignoble de la vallée du Maipo est le vignoble de Santa Rita. Ce dernier fut fondé en 1880 par Don Domingo Fernández Concha. Don Domingo a eu l'idée de faire venir des cépages français de la machinerie pour cultiver le vin et un œnologue. Cette technique lui a permis de produire des vins bien supérieurs à ceux qu'on trouvait à l'époque sur le marché et a révolutionné à la suite de ça toute l'élaboration du vin du Chili. Je vous parlais de mariage en début de cette présentation, mais en voici un nouveau. Donc, avec le Syrah de Marqués de Casa Concha, un vin de Concha y Toro, il passe parfaitement avec un carré d'agneau et des sopailles pillas. Alors, les sopailles pillas,
C'est un plat typique chilien. Ce sont des beignets de potiron qui se mangent avec de la sauce épicée. C'est vraiment très bon. La troisième vallée que je voulais vous présenter est la vallée de Casablanca. La vallée de Casablanca se trouve à l'ouest de Santiago en allant vers le Pacifique. Bon, elle est à une trentaine de kilomètres de Valparaíso si vous préférez. Bon, cette vallée est la plus grande productrice de chardonnay et de sauvignon blanc. On y cultive aussi du pinot noir. Un grand vignoble de la vallée de Casablanca, qui se situe dans une sous-région qui s'appelle la vallée du Rosario, est le vignoble de Matétic. Alors la nouvelle installation du vignoble Matétic, dessinée par l'équipe Vigna Matétic en collaboration avec l'architecte Laurence Hochfeld, est une facilité à la pointe de l'art. Elle est construite pour s'intégrer et complémenter son site. Autrement dit, une harmonie a été atteinte entre les pratiques agricoles organiques du vignoble et la beauté naturelle de la vallée. Le vignoble, d'une capacité de 300 000 litres, utilise le concept de flux par gravité pour optimiser la gestion des grappes apportées des champs du coin. Bon, pendant le tour et la visite, les visiteurs pourront apprendre les différentes phases de la production de vin, tout en appréciant la splendeur des vignobles et de la vallée du Rosario. Bon, pendant cette dernière, vous aurez aussi la possibilité de goûter trois vins différents du vignoble. Voici le troisième mariage que nous vous recommandons. Donc du vin de Matétic, le Chardonnay Écu Quartz de 2016, servi avec du congre et de la purée rustique. C'est excellent. La quatrième et dernière vallée que je voudrais vous présenter est la vallée de Colchagua. Elle est l'une des vallées du pays ayant la plus grande renommée internationale. Elle se situe à 200 km au sud de Santiago, dans la zone centrale. Bon, et on y cultive surtout des cépages rouges comme le Cabernet Sauvignon, le Merlot et surtout le Carmenère. Alors, petite anecdote du Carmenère, c'est un cépage qui vient du Bordelais et qui avait complètement disparu, enfin on croyait, en 1903 à cause du phylloxéra. En 1998, il y a eu une dégustation de vin où un œnologue français était invité et on lui présentait ce vin comme du Merlot. Alors lui, il disait non, ce n'est pas du Merlot, ce n'est pas du Merlot. Et bon, pendant cette dégustation de vin, ils ont regardé aussi les feuilles et la forme des raisins qui ressemblent effectivement beaucoup à du Merlot, mais la vendange est beaucoup plus tard. Et de là, il s'est aperçu que c'était du Carmenère ou de la Carmenère, ça dépend, il y a des gens qui disent de la Carmenère ou du Carmenère. Bref. Et donc, là est né de nouveau le Carmenère. On a essayé d'en ramener en France de nouveau. Il est mort après la deuxième, même pas après la première vendange. Et le seul pays au monde où le Carmenère peut être cultivé est le Chili. Et donc, il y a des très très grands vins chiliens avec du Carmenère qui sont produits. L'un des vignobles les plus emblématiques de la vallée de Colchagua est le vignoble de Casa-l'Apostol. Ce vignoble appartient à Madame Alexandra Marnier-Lapostole, venant de la famille du même nom, mieux connue comme propriétaire et producteur de la liqueur d'orange Grand Marnier et du vignoble Château-Sancerre dans les Pays de Loire. Le vignoble Casa-l'Apostol a été fondé en 1994 et se trouve dans un petit village à côté de Santa Cruz. Santa Cruz est la capitale de la vallée de Colchagua, un petit village qui s'appelle Apalta. Alors ils y produisent, les cépages cultivés sont le Merlot, le Carmenère, le Cabernet Sauvignon et le Petit Verdot. Ces vins ont une très très grande réputation au niveau mondial. Et enfin, le quatrième mariage que je vous recommande, c'est avec justement du vignoble de l'Apostole, un Carmenère de 2014 avec du pastel de choclo. Alors c'est un plat typique chilien, qui est comme une sorte d'hachis parmentier, mais avec une purée de maïs. Purée de maïs, il y a aussi des raisins secs, il y a aussi des oignons et des œufs durs dedans. C'est aussi très très bon. Pour finir, nous vous recommandons le vignoble Las Niñas, situé aussi dans la vallée de Colchagua. Alors l'histoire de ce domaine commence par une idée folle, celle de Bernard Doré, qui en 1996 persuade ses amis Jean-Pierre Caillard et Claude Florenza de créer avec lui un domaine viticole au Chili à Apalta. Les filles des trois familles tombent alors amoureuses des terres dans la vallée de Colchagua, au sud de la capitale,
et en font le vignoble de Las Niñas. Elles prennent les choses en main et plantent 160 hectares de divers cépages comme le Cabernet Sauvignon, Carmenère, Syrah, Mourvèdre, Grenache Noir, Merlot et Chardonnay. Mathias Klotz, quant à lui, conçut et construit la cave. Le vignoble de Las Niñas, aujourd'hui bien ancré à Palter, produit des vins dont la fraîcheur témoigne d'une éternelle jeunesse. Merci beaucoup pour m'avoir écouté et nous vous attendons au Chili avec impatience.